Et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Wonderful and Atypical, le podcast des femmes atypiques. Talia vient d'un milieu modeste. Jeune adulte, elle part faire une grande école de commerce. Pas de réseau, pas de code, et pourtant elle construit, de façon atypique, sans ligne droite, et c'est ça qui lui a tout appris. Est-ce que tu as toujours été indépendante ? Bonne question. Alors, en fait, ce qui s'est passé, mon parcours professionnel du coup, et quand j'étais étudiante en fait, déjà j'ai quitté du coup ma famille, etc. parce que j'habitais en province. Et j'ai réussi une grande école de commerce sur Paris. Donc je suis venue faire mes études ici. Et mon idée, c'était de poursuivre, de faire une carrière. J'étais pas hyper carriériste, mais voilà, dans des choses que j'aimais. À l'époque, je m'intéressais beaucoup au marketing, en l'occurrence, et aux affaires internationales. Donc j'avais envie de faire ça. Et puis après, quand je suis arrivée sur le marché du travail, c'était un peu plus compliqué pour plein de raisons. Déjà, j'avais pas de réseau, parce que là, j'avais pas de réseau. Donc, marché du travail, un peu plus compliqué qu'il n'aurait dû l'être vu le diplôme que j'avais, mais peu importe. Donc j'ai commencé quand même, j'ai commencé et j'ai rencontré rapidement mon mari. Et après, donc j'ai continué un temps pendant quelques années, pendant peut-être 8 ans. J'ai continué à travailler dans les différents domaines qui étaient en lien avec mes études, on va dire. T'étais toujours au même poste pendant ces 8 ans ? Non, j'ai changé une fois d'entreprise et dans la deuxième entreprise, j'ai dû faire 3-4 postes différents. Sachant qu'entre-temps, j'ai eu mes 3 enfants, donc avec quand même des congés maternité, etc. Mais t'as changé souvent, finalement, de poste. Oui, j'ai changé parce que j'ai vu effectivement différents aspects. J'étais, notamment la deuxième, celle où j'ai eu le plus de changements et où j'ai vu le plus de choses. C'était une société qui faisait du financement aux entreprises, qui a été absorbée depuis par d'autres. Et donc j'ai vu effectivement différents services là-dedans. La partie commerciale au début. Après, j'ai fait une partie plus administrative, où j'avais aussi évolué, où j'avais à ce moment-là, j'étais responsable, il y avait 2 ou 3 personnes dans mon service, mini-service, on va dire. Après, j'ai été dans un service de contentieux, pré-contentieux, toujours dans ce lien-là de financement aux entreprises. Et le dernier poste que j'ai eu, c'était au service du département des risques, donc des dossiers des entreprises. Et à chaque fois, c'est toi qui émettais le souhait de changer, d'évoluer ? Comment ça se passait ? Pas du tout. Pas du tout. En fait, ça a souvent coïncidé avec mes congés maternité et quand je revenais du coup. Alors, soit on me le proposait en mode semi-promotion ou pas, parce qu'en fait, les entreprises n'aimaient pas trop qu'on ait des enfants, qu'on prenne des congés maternité, etc. Donc, c'était bon, voilà. Donc, ou en tout cas, entre-temps, comme j'étais partie, ils s'étaient débrouillés autrement. Alors, la première fois, quand je suis passée du service commercial au service administratif, c'était administratif commercial quand même. Là, c'était clairement un peu quelque chose qui m'avait été proposé, mais ça correspondait à mon souhait et ça me convenait. Et après, le reste, on m'a proposé ça sans me laisser forcément trop de choix. Après, moi, je voyais que c'était intéressant de voir aussi les différentes étapes, les différents services. Donc, ça ne me dérangeait pas forcément en soi. Après, l'adaptation dans les services, fonction des directeurs de service et des autres, c'était pas toujours ça. Donc ça, c'était ma première partie de vie professionnelle. Ensuite, j'ai arrêté de travailler pour à la fois élever mes enfants. Alors ça correspondait à mon choix personnel et au choix de mon mari, et je pense que ça l'arrangeait bien, ça lui convenait bien que je m'arrête, mais j'étais d'accord sur le sujet en tout cas. Et dans le même temps, ou juste avant, on va dire, on avait créé une entreprise ensemble, dont lui s'occupait principalement et sur laquelle moi je faisais des tâches plus administratives, etc. Et lui plus la partie commerciale, gestion du personnel, tout ça. Donc ça me permettait aussi du coup de m'arrêter de travailler tout en continuant un petit peu. Les enfants, etc. C'était un entre-deux qui était du coup pas trop mal. Moi j'ai aimé élever mes enfants, même si je me suis un peu éteinte à un moment sur certains plans pendant cette période-là. Mais en tout cas, élever mes enfants, m'occuper d'eux, je ne regrette pas de l'avoir fait de toute façon. Et j'ai aimé cette période. Donc ça, c'était la période avec mon mari où on a bâti des choses ensemble. Et puis, voilà. Finalement, tu avais quand même un pied dans l'entrepreneuriat. Exactement. Vis-à-vis de cette entreprise. Exactement. Un pied dans l'entrepreneuriat. On a monté aussi différentes entreprises, pas 50 non plus, mais voilà, dans des domaines un peu différents, qui font que je me suis forgé une expérience aussi, des compétences dans ce domaine-là, qui me permettent aujourd'hui de poursuivre cette activité, même si du coup, voilà, je suis plus avec, on n'est plus ensemble, mais je suis à même de poursuivre cette activité d'indépendante qui me convient à un moment, parce que, de toute façon,
Revenir après, au bout de pas mal d'années en tant que salarié, je pense que c'est compliqué. C'est compliqué parce que déjà, je suis pas sûre que les recruteurs soient très fans quand on s'est à moitié arrêté pour s'occuper de ses enfants, même si on a une activité un peu d'indépendante à côté, je suis pas sûre que ce soit. Et puis moi, aujourd'hui en tout cas, ça me convient très bien parce que je m'organise. Après, il y a le côté... Est-ce que tu serais capable aujourd'hui de retourner en tant que salarié vis-à-vis de l'organisation de ta journée? Ce serait compliqué. Voilà. Ce serait compliqué parce que je sais déjà que, en fait, quand j'ai arrêté aussi de travailler en tant que salarié, moi, il y avait déjà une chose dans les entreprises qui me pesait, c'était la manie de la réunion tout le temps, tout le temps des réunions qui n'avançaient pas forcément à grand-chose. J'avais l'impression de perdre mon temps, donc c'était déjà quelque chose qui me pesait. Je pense que ça existe toujours, visiblement, quand je parle avec les gens, plus ou moins. Même si ça peut se faire sur Zoom maintenant, mais ça change rien. On n'avance pas plus. Donc en fait, oui, ce serait difficile. Après, si je devais le faire, je le ferais. Mais non, j'aurais pas envie. En revanche, c'est vrai, quand on est indépendant, ce qui manque un peu, c'est le lien social. Parce que moi, je travaille seule, du coup, je suis indépendante et j'ai même pas de salarié ni rien. Donc, je travaille seule, en liaison avec des entreprises, avec des clients, etc., mais seule. Donc le lien social, ça manque un peu. Les collègues de travail, ça peut avoir un côté sympa quand ça fonctionne bien. Donc ça, j'en ai pas. Et c'est aussi ce qui m'amène, en revanche, à beaucoup plus sortir, à rencontrer d'autres gens et à tisser d'autres liens, en fait. Et finalement, c'est pas plus mal comme ça. Ça fonctionne bien. Et c'est des liens très différents. Et finalement, Enfin, moi, j'estime, en ce qui me concerne, que c'est des liens plus riches et qui m'apportent plus que les liens que je pourrais avoir dans le monde du travail en tant que salarié dans une entreprise. Et sur ça, on est bien d'accord. J'espère que cet épisode t'a plu. Tu peux retrouver tous les précédents épisodes sur la chaîne de la Wonder Power Academy. Et on se retrouve la semaine prochaine avec Talia pour qu'elle nous dise comment trouver sa place quand on ne rentre dans aucune case. Abonne-toi!